Salut à tous, ici Reg, et j'aimerais vous annoncer que je déteste les adaptations de jeux vidéo au cinéma. Regardez Oblivion, ça n'avait aucun rapport avec le jeu. Aucun. Hitman Agent 47. L'avantage qu'a Hitman Agent 47, c'est qu'il tourne à 24 FPS. C'est très cinématique. Comment faire une bonne adaptation de jeu vidéo? Il faut respecter trois choses: l'ambiance, l'univers et les thèmes du jeu. Le meilleur exemple, c'est les bandes annonces de synthèse qui sortent avant la sortie d'un jeu. Elles respectent ces trois points parfaitement et vous donnent envie de jouer au jeu. Prenez Mass Effect et adaptez-y les thèmes du courage, de l'amitié et du travail d'équipe. Prenez Fallout et essayez d'adapter le chaos, l'opportunisme, le désespoir, mais aussi l'humour et la satire américaine. Prenez Deus Ex et adaptez la lutte des idées, l'apartheid mécanique, le bourrage de crâne et les Illuminati. Prenez Hitman et apparemment faites complètement de la merde. Je sais que Hitman c'est pas une série de jeux vidéo très philosophique, mais il y avait de quoi bosser. Et ce qui me dérange le plus avec ce film, c'est qu'il y avait énormément de potentiel qui a été très rapidement gâché. Et Hitman c'est une série qui peut marcher très bien, mais je pense plutôt en tant que série. Ici, Hitman n'est pas une bonne adaptation de jeu vidéo, ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo, et si vous aimez Hitman et voulez voir ce film pour Hitman, bah c'est un peu foutu parce que ça n'a vraiment rien à voir. Mais vu que je suis un peu optimiste, j'aime voir le film sous un autre angle. J'aime voir le film comme si la franchise de jeux vidéo n'avait jamais existé. Et même comme ça, le film est complètement à chier. Le film est un condensé de problèmes que connaît le cinéma d'action. Le premier et le plus gros problème du cinéma d'action, c'est les personnages. S'ils ne sont ni identifiables, ni attachants, ni très bien caractérisés, votre film tombe à l'eau. Car chacune de leurs péripéties n'aura aucune valeur. Si vous n'avez rien à faire de ces types, il y aura aucune émotion, aucune valeur aux scènes d'action. Et Hitman n'a aucun personnage digne de ce nom. Il n'y a que le personnage principal qui est légèrement charismatique, qui est un peu mieux caractérisé que les autres. Et l'histoire qui soit pas chauve, c'est pas super important. Les scènes d'action sont dynamiques, mais pas absentes de défauts. Et l'un des gros problèmes que connaît justement le genre de l'action, c'est le méchant. Le méchant, encore une fois, a des motivations très banales, est un méchant peu intéressant, et Spock aurait pu jouer un bien meilleur méchant. Je sais même pas pourquoi il joue dans ce film d'ailleurs. Prenons le personnage. Non, elle est censée vivre une évolution dans le film. Elle est censée grandir en tant que personne. Elle n'a pas du tout évolué alors que le scénario lui demande d'évoluer. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est typiquement le problème du film. C'est que les personnages n'ont aucune valeur et du coup, les scènes d'action n'ont aucune valeur. En général, si vous avez des personnages qui sont mauvais, vous avez aussi vos dialogues qui puent un peu. Et les dialogues de Hitman sont vraiment ringards. Alors ça, c'est incroyable. Un dialogue, c'est censé être informatif ou censé participer à la cohésion de narration, censé participer au développement de personnages. Le dialogue de Hitman est purement un dialogue de constatation. Tout ce qui est dit dans Hitman, c'est quelque chose que vous savez déjà. Vous n'apprenez rien par le dialogue. Peut-être quelques retournements de situation qui sont complètement débiles, mais en soi ça ne change rien, les dialogues sont assez fades et sans aucun intérêt en fait, du moins pour le spectateur. Troisième gros problème qu'a le genre de l'action, c'est le rythme. Hitman, Agent 47 ne sait pas se rythmer. C'est typiquement le film d'action lambda qui n'a pas de bon rythme. Faites 2 heures d'action comme Mad Max et essayez de raconter une histoire par la mise en scène, ça marche très bien. Mais faites un film comme Hitman et passez de scène d'action à scène de repos entre guillemets et vous avez un truc qui passe très mal. Si pendant vos scènes de repos il ne se passe rien, si aucun personnage ne grandit, n'évolue, vos scènes de repos ne servent à rien. Autant mettre de l'action tout le temps. Et mine de rien, l'action dans Hitman est assez dynamique, pas absente de défauts, mais assez dynamique, et ça aurait pu très bien passer. L'histoire générale, l'histoire globale, avait du potentiel, et c'est vraiment dommage. Je pense que le film, dans les mains d'un meilleur réalisateur et d'un meilleur scénariste, aurait pu être vraiment bon, ou du moins être un bon divertissement. Sur ce, Hitman n'est pas un bon film, il rejoint la liste des adaptations de jeux vidéo pourries, qui au fait n'est qu'une liste, parce que toutes les adaptations de jeux vidéo sont assez pourries en soi. Je sais, je les ai toutes vues, je pense. Et l'idée, c'est que Hitman avait du potentiel, mais c'est assez gâché. Ce n'est pas un bon film, ce n'est pas un bon divertissement. Allez voir Mission Impossible, c'est beaucoup mieux. Cependant, si vous devez choisir entre les 4 Fantastiques et Hitman, allez voir Hitman, ça sera beaucoup mieux, je pense, pour votre santé mentale en tout cas. Pourtant, j'y crois pour les prochains films, tels que Warcraft ou Assassin's Creed. Il y a encore une fois du potentiel qui peut être très rapidement gâché, mais il y a du potentiel, donc n'allez pas voir Hitman, attendez quelque chose de plus intéressant. Allez sur ma page Facebook, mon Twitter, abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis à une prochaine fois. Salut à tous.